Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans mon atelier et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important quand on parle de couteau, c'est les émoutures. Alors qu'est-ce qu'une émouture? L'émouture, c'est ce qui rend la lame assez fine pour pouvoir couper. En général, plus la lame est fine et plus elle sera tranchante. Mais plus la lame sera fine, plus elle sera fragile. Donc c'est pour ça que chaque couteau a une émouture spécifique suivant l'utilisation qu'on va en faire. Donc il y a plusieurs émoutures. Il y a l'émouture plate, complète ou partielle, l'émouture scandinave, l'émouture concave, l'émouture convexe et l'émouture ciseau. Voilà, on va parler de ces émoutures là pour l'instant. Donc l'émouture plate complète, je vous mets une photo. Donc on peut voir sur le couteau que l'émouture remonte jusqu'au dos du couteau. Donc ça c'est bien pour la cuisine, parce que c'est une lame très fine. Donc elle va beaucoup couper, mais elle sera également très fragile, donc ça ira bien pour couper des aliments, mais pas pour couper du bois par exemple. Après il y a l'émouture plate partielle, donc je vais vous mettre une autre photo. Voilà, donc l'émouture plate partielle, qu'est-ce que c'est? C'est pareil que la émouture plate complète, sauf qu'elle est partielle, donc elle remonte que vers le milieu de la lame à peu près. Voilà, donc celle-là elle est utilisée dans, je vais dire 80% des cas des couteaux vendus. Pourquoi? Parce qu'elle est très bien pour le bushcraft, elle peut servir pour la cuisine, elle peut servir pour plein de choses en fait. Elle est assez solide et assez fine en même temps. C'est un mix des deux. Voilà. Après je vais vous parler de l'émouture scandinave. Alors l'émouture scandinave, elle est bien pour le bois, elle est très incisive, l'émouture remonte pas très haut sur le couteau, mais elle a un bon pouvoir de coupe. Donc elle sera assez solide pour couper du bois, fendre des petites bûches, parce que l'émouture remonte pas super haut sur la lame, donc il reste quand même une bonne épaisseur. Voilà. Après il y a l'émouture concave, donc l'émouture concave, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est utilisé pour les rasoirs parce que c'est très fin. C'est utilisé plus souvent pour les rasoirs ou pour des petits couteaux utilitaires, on va dire, parce qu'elle est super fine, donc elle est un peu plus fragile que l'émouture plate partielle. Voilà. Après on va parler de l'émouture convexe. Alors l'émouture convexe, qu'est-ce que c'est? C'est une émouture qui est arrondie. Donc elle est un peu plus difficile à réaliser celle-là, parce qu'on peut pas la faire uniquement au backstand avec un guide émouture par exemple. Il faut un certain coup de main pour réussir à la faire. Donc celle-là elle supporte un gros effort. Donc on va retrouver cette émouture convexe par exemple sur une hache ou sur un burin. Par exemple sur une épée, quelque chose comme ça qui va subir des gros efforts. Voilà. Et après il y a l'émouture ciseau. Donc je vous mets une photo. L'émouture ciseau est utilisée pour les kiridashi, les yanagiba et les ciseaux à bois. Donc pourquoi on utilise cette émouture qui est peu commune, on va dire, en coutellerie? Alors l'émouture ciseau, elle est bien parce qu'elle est incisive, elle rentre bien dans la matière, mais elle est quand même assez solide. Sur un ciseau à bois, il faut que ça résiste au coup de marteau par exemple. Faudrait pas que ça casse, sinon le ciseau il serait utilisable qu'une seule fois et puis après il serait mort, ça serait tout cassé. Voilà, donc maintenant tu en sais un peu plus sur les émoutures. N'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos si tu es intéressé par la fabrication des couteaux, les trucs et astuces pour les faire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, abonne-toi à ma chaîne et moi je te dis à la prochaine. Ciao!